Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objective News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objective News de 18h. L'interview Objectif News de 18h, merci de nous rejoindre comme chaque soir avec ce soir notre invité Robin Callot. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur régional, en tout cas sud-ouest, de Global Approach Consulting, qui est une société de conseil dans des domaines très précis, notamment la fiscalité de l'innovation ou les aides publiques. Qui sont vos clients ? Nos clients, toute entreprise plus ou moins qui fait un minimum de recherche et développement, qui est innovante, ça peut se placer dans beaucoup d'endroits dans l'entreprise, mais ça peut aller aussi de la toute petite entreprise, on a des micro-entreprises d'une personne jusqu'à du grand groupe. Voilà, donc on peut vraiment assister le panel. Est-ce qu'il y a quelques noms que vous pouvez nous citer à titre d'exemple ? Alors en exemple, oui, je peux vous donner par exemple dans les grands comptes, par exemple la TECOR, qui est un de nos clients que nous accompagnons depuis cette année. Il y en a de nombreux depuis. Pourquoi un groupe comme la TECOR vous fait appel à une société comme la vôtre ? Pour le savoir-faire, pour la sécurisation en fait, de ces dispositifs, c'est que c'est bien beau d'aller récupérer beaucoup d'argent, les différents financements, notamment la fiscalité. Il est un petit peu plus dur de pouvoir les pérenniser dans le futur. Les avoir à l'instant T, c'est bien, mais si c'est pour que l'administration revienne dans 2 ou 3 ans, vienne nous taper sur les doigts et récupérer une partie, ça met un petit peu à mal l'entreprise. De quelle manière vous contractualisez avec les entreprises ? C'est des conventions, donc c'est assez simple de ce côté-là. On se protège, il y a le modèle économique que l'on décide ensemble avant tout, mais c'est surtout se protéger sur toute la partie confidentialité. Voilà, c'est surtout là-dessus. Après, c'est un modèle économique qui est souvent au success fee pour que ce soit. C'est-à-dire que pour l'entreprise, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire quand on part. Nous, de notre savoir-faire, notre expérience, on sait qu'on peut apporter quelque chose à l'entreprise. Souvent, et on ne sait pas trop le quantifier, on sait vraiment de manière très, très générale. Le but du success fee, c'est qu'on se rémunère uniquement au résultat. Notre métier, c'est le conseil opérationnel. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est uniquement grâce à notre métier, au financement que l'on a trouvé, que l'on gagne notre vie. Globalement, vous aidez les entreprises à s'orienter dans le foisonnement d'aide en tout genre, c'est ça ? Alors, c'est le but. Le but, c'est à la fin, c'est d'en faire de fiscalité. En effet. Alors, souvent, on commence par l'une de nos compétences avec un client. Au fil du temps, le but, c'est d'accompagner un peu plus sur une logique justement d'ingénierie financière. C'est-à-dire qu'elle va nous dire quels sont les moyens. Qu'est-ce qu'elle va investir dans sa recherche et développement, dans son innovation dans l'année. Et nous, on va essayer, au travers des différents leviers qui existent, de récupérer la partie la plus grosse possible, subventionnée par les différentes aides. Voilà. Donc ça peut être une partie de subvention, une partie d'avance remboursable, une partie au travers des crédits d'impôt. Voilà. Là, ça devient de l'ingénierie. Les entreprises sont-elles informées de toutes les aides dont elles peuvent bénéficier ? Alors c'est difficile. Si je vous dis 5000 aides uniquement sur l'innovation, la recherche et développement, vous comprenez vite que c'est une jungle, qu'il faut maîtriser le sujet avant de s'y plonger. Donc les entreprises connaissent les mécanismes les plus importants, mais elles ne connaissent pas les 5000. Donc nous, le but, c'est de capitaliser avec l'activité de nos différents clients pour passer, dès qu'un client nous mandate, de passer un petit peu son projet, ses activités dans la moulinette et de dire, voilà, on était parti avec 5000, on est arrivé avec 4, 6 ou 8 dispositifs d'accompagnement. Combien de personnes travaillent chez vous aujourd'hui ? Alors, pour la partie toulousaine, on est 7. On va doubler dans les mois qui viennent. Donc là, je suis en plein recrutement. Au niveau international. Quel type de profil ? Alors, tous les types de profils de l'activité toulousaine. Le site toulousain, en fait, il y a une activité commerciale et l'activité technique, bien sûr, de nos consultants qui vont chez nos clients. Donc, c'est sur ces 2 parties-là. Je cherche autant des commerciaux, des chargés d'affaires que des consultants. Vous êtes installé dans les bâtiments de la TIC Valley qui vont être très prochainement inaugurés à la Beige. Pour quelles raisons s'installer avec ces entreprises innovantes ? Plusieurs raisons. Avant d'être dans les locaux, déjà, on était membre de la TIC Valley, qui est une association avant tout. Des clients, en fait, des membres de la TIC Valley sont clients chez nous. On a une vraie expertise autour des TIC. De notre côté, c'est pour ça, les exemples, les entreprises qu'on accompagne au sein de la TIC Valley, comme Sigfox, comme Actengo, on a pu optimiser leur CIA. J'ai parlé beaucoup de sécurité, mais on leur a optimisé, c'est-à-dire que le crédit impôt recherche qu'eux pensaient obtenir, on a pu multiplier par un certain nombre ce qu'eux trouvaient en interne. Voilà, c'est les raisons à peu près. Puis il y a ce côté innovant, on est au cœur de l'innovation toulousaine. Merci Robin Callot. Merci à vous.
Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.